Bonjour Alexandra. Bonjour Véronique. Alors, tu es avec nous aujourd'hui pour parler de rédaction et de l'importance que le français a dans les entreprises. Absolument. J'ai hâte. Oui, et puis tu es passionnée de rédaction persuasive. Tu as aidé des milliers de personnes à rédiger des textes plus captivants, plus vendeurs depuis la création de ton entreprise en 2017, Les mots pour vendre. Tout ça est bien vrai. Lançons-nous avec la première question. Pourquoi est-ce important de rédiger en français pour le web? Je te dirais que moi, l'enjeu que je vois, en fait, c'est que beaucoup d'entrepreneurs vont avoir cette perception-là, qui, à mon avis, est erronée, que le français, c'est moins une opportunité que l'anglais. Mais le français, c'est une langue qui est parlée sur tous les continents. Donc, c'est vraiment moins un obstacle que les gens pensent. Et c'est un marché intéressant, qui est vaste, qui est riche, puis qui vaut la peine d'être investi. Puis, qu'est-ce qui distingue finalement la rédaction en français comparativement à celle d'autres langues comme en anglais? C'est certain que moi, l'enjeu que je vois beaucoup, la question qu'on me pose le plus en conférence, c'est la fameuse question du tu ou du vous. C'est un choix qui doit être fait assez tôt pour l'entreprise. Est-ce qu'on décide de tutoyer pour créer une proximité? Est-ce qu'on préfère garder le vouvoiement? Si on écrit au vous, comment est-ce qu'on fait pour que notre marque soit quand même accessible, amicale peut-être? Est-ce que c'est même possible si on garde le vous? Ces nuances-là, ces enjeux-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas en anglais définitivement. Puis ces finesses-là, ces nuances-là qu'on veut aller chercher, finalement, comment on fait pour optimiser notre rédaction en français? Je te dirais qu'un des premiers trucs que je donne aux gens, c'est de parler plus. Pour aller voir les histoires qui ressortent, notre façon de parler plus naturelle et d'essayer d'aller chercher ça à l'écrit. Si on pense à des outils qui peuvent nous aider finalement à arriver à saisir toute la richesse du français, en aurais-tu à nous proposer qui se trouve par exemple sur le site web de l'Office québécois de la langue française? De mon côté, j'essaie d'être inclusive dans mes contenus, en fait. J'ai un public qui est plein de gens de toutes sortes de genres différents, en fait, et c'est super important pour moi que tout le monde se sente concerné, donc j'essaie d'adopter la rédaction épicène le plus possible. Et ça, sur le site de l'EQLF, tu as une référence absolument merveilleuse où tu peux chercher le mot genré, en fait, et voir quelles sont les alternatives épicènes, et je m'en sers beaucoup. Vraiment intéressant. Plein de trucs, plein d'astuces. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet. Ça m'a fait grand plaisir, Véronique. Merci. Valoriser le français dans votre entreprise est un atout pour communiquer efficacement avec votre clientèle, vos collaborateurs et vos employés. C'est ce qui vous permet, entre autres, de clarifier vos messages, d'augmenter la satisfaction de votre clientèle et d'éviter les risques d'erreurs ou d'incompréhension. Vous possédez une entreprise qui emploie moins de 50 personnes? L'OQLF met à votre disposition une foule d'outils, dont le service d'accompagnement Mémo, mon assistant pour la francisation, qui comprend une auto-évaluation de quelques minutes. Testez dès maintenant votre entreprise et découvrez si elle utilise les bonnes pratiques linguistiques.